On y va? Alors avec vous, Catherine, on va cultiver du lin. Alors oui, et pourquoi pas? Bah, pourquoi pas, du pas pigeon, le lin. Alors il faut quand même dire que le lin qu'on met dans le jardin, c'est pas le lin qui est dans les champs. Et pourquoi? C'est quoi la différence? Alors le lin des champs, c'est une espèce bien spéciale, dont je tairai le nom parce que c'est un peu compliqué, c'est du latin, mais c'est une espèce qui a été améliorée pour avoir des fibres. Les fibres, en fait, on pense qu'elles sont dans la tige, mais en fait, elles sont sur le pourtour de la tige. Et c'est vraiment, on pourrait le mettre dans le jardin, mais on ne le trouve pas, en fait. Ou alors, il faut aller en coopérative. Et puis, il est semé, dans les champs, il est semé très, 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 très serré pour que les tiges montent. Alors que dans le jardin, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut quand même plus de fleurs, plus de légèreté. Donc, le lin de jardin se trouve en jardinerie en sachet. On le sème au printemps et il y a, entre le moment où on sème et le moment où on a les fleurs, il y a à peu près 3 mois. C'est annuel. Donc ça fleurit, ça fait des petites fleurs, c'est ça? Ça fait des super jolies petites fleurs bleues, un peu comme celui des champs, mais c'est des fleurs qui durent un petit peu plus longtemps, qui durent une journée et qui se renouvellent. On en voit une là, et qui se renouvellent sans arrêt de jour en jour, et ça peut durer 15 bons jours, 3 semaines. Et on le sème assez peu, et c'est dommage, parce qu'on peut le mettre au potager, c'est très joli, en bordure, on peut le mettre dans les rosiers. Si on laisse les graines mûrir, ça se ressème l'année suivante. Il y a quand même plein d'avantages, et à mon avis, il n'est pas assez utilisé. Et pourquoi, à votre avis? C'est une plante qui est haute, non? Ça se fait cette taille-là, oui, 70 cm, alors que le lin des champs, il peut faire 1 mètre de haut. Oui, parce qu'il faut que les fibres soient longues, etc. Pourquoi? C'est quelque chose qui n'est pas à la mode, vraiment, mais c'est dommage. Ça fait vraiment partie des plantes faciles qui se ressèment, jamais malades. Donc moi, je milite pour le lin au jardin. L'un pour les pigeons, le lin de jardin, voilà. Un autre encore pour la bière. Vive le lin de jardin. Alors oui, croissance, on a vu. Surface de plantation, on peut avoir un petit jardin et planter, semer quelques graines de lin. Alors, on met, voilà, ce qu'on peut faire, c'est faut pas semer trop serré parce qu'on va avoir une grosse touffe. On fait une graine tous les 10 cm. On fait attention, on fait ça en mars-avril, on fait attention que les mauvaises herbes étouffent pas. Et après, il n'y a plus rien à faire, ça pousse tout seul. C'est très souple comme fleur, donc c'est très joli. Il ne faut pas la mettre toute seule. Mais il faut la glisser dans les massifs, au pied des arbustes, entre les rosiers, au pied des pommiers. C'est très joli aussi, ça. Et une fois que la fleur a séché, que la tige est un petit peu on peut s'amuser à faire comme le lin, si c'est assez rigolo, mais on n'a jamais cette qualité de fibre, en fait. Le lin des champs, il est récolté au mois de juillet, les tiges sont arrachées, couchées, et pendant 2 mois, les bactéries, dans les champs, le lin industriel, les bactéries vont... casser les fibres, casser la cellule, casser la paille qui est autour. Et une fois que ça s'est fait, ça n'a pas une très jolie couleur, c'est un peu marronasse. On le retourne pour que ça soit bien aéré. Et puis après, il y a des machines qui battent et qui ôtent la paille. On peut s'amuser au jardin à faire ça, mais on n'aura jamais... Non, il ne faut pas se leurrer, on n'aura jamais... on ne va pas faire une échelle de lin, on n'aura jamais la récolte du jardin. Même un écheveau. Mais c'est pas l'idée. Mais c'est rigolo avec les enfants d'essayer aussi. On a quand même des fibres, mais moins. Voilà. Catherine, vous saviez qu'il y a la route du lin, l'office du tourisme Pays du Lin? Ah oui, ça je savais. Alors c'est du lin industriel là pour le coup. On est d'accord, mais ça voir un champ de lin, moi je pense que c'est une des choses qu'on doit voir dans sa vie. Des champs de lin, c'est absolument magnifique, c'est un bleu céleste. Alors en Haute-Normandie, tout le long de la côte. À Dieppe d'ailleurs, il y a une voilà, exactement. Il y a une odeur très particulière. Exactement, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine fraîcheur. Il y aura jamais de lin dans le sud. Non. Donc, il faut plutôt y aller en juin, début juillet. Voilà, il faut y aller en 15 juin. Voilà, 15 juin, il faut viser autour du 15 juin par là. Ouais. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur le lin, bien, vous pouvez aller sur le site de l'Office du tourisme du Pays du Lin. Ça se trouve entre Dunkerque, la frontière belge. En tout cas, voilà, vous avez un petit itinéraire très, très sympathique. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces informations. Et donc, du coup, allez, hop, le lin, hop, on le passe à notre amie Sandrine qui le récupère. Et elle le récolte. Et vous allez voir, Sandrine, elle est venue avec des objets en lin. Vous n'allez pas en croire vos mirettes. C'est parti pour la rubrique déco.